Alright. 5, 4, 3, 2, 1. Action. Bonjour Simon. Ça n'a pas besoin de vraiment être formel. Ok. Je pense que les gens te connaissent déjà. Tu t'appelles comment? Oh! Nice. C'est pas une bière. C'est pas... ouais, en fait, ils vont le voir. C'est un beau petit Perrier. C'est vrai. Ludwig, part 2. Part 2. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de dire la dernière fois qu'on a jasé ensemble? Parce que justement, avant d'enregistrer ça, j'étais comme... Il me semble qu'il y avait plein d'affaires qu'on s'était dit il faudrait qu'on aille plus en détail que ça dans la prochaine conversation. Je te propose qu'on commence à entrer dans notre sujet. Puis je suis convaincu qu'on va trouver plein d'affaires le fun puis sexy dont on va pouvoir discuter en détail. Toi, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, t'as une Mercedes. Veux-tu m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé de différent dans ta vie? Comment ça s'est passé, la méthode? Ça va-tu bien? Ça upgrade-tu? Genre, on va profiter de ce moment-là pour catch-up en même temps parce qu'on s'est probablement pas parlé depuis la dernière fois. Ben, vu, en fait, depuis la dernière fois qu'on a fait le podcast, là. Oui, ben écoute, oui, la méthode va bien. Je suis rendu à environ une 50aine de personnes de coacher en moins de 4 mois. Tabarnak. Oui, je n'ai eu... Phase d'expansion extrême. Ouais, je pense que j'en ai eu 11 nouvelles la semaine. Tu sais, dans les 2-3 dernières semaines, c'est vraiment en train de lever assez intensément. Dans un mois et demi, je lance... En fait, non, dans un mois, je lance mes annonces en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, donc Vermont, Maine, New Hampshire. OK. Je suis en train, présentement, en fin de semaine, j'ai engagé un traducteur pour toutes mes affaires. Tu vas-tu avoir la passe Nexus, là, pour les... Oui, ben, je suis en attente d'entrevue. OK. J'ai appliqué pour la passe Nexus, en effet. Parce que d'ailleurs, je vais aller à Los Angeles en octobre. En auto? Non, en avion. OK. Nexus, c'est pas juste pour les douanes quand t'es en auto. Non, là, c'est en avion. Ah, aussi? Ouais. Ouh, je vais mettre une petite note. Petite note. Puis c'est pas cher en plus. Ah, c'est genre 50$, je pense. Ben, appliquer, c'est 50$. Le reste du processus, je sais pas, mais ça vaut la peine. Là. Ouais, c'est Pour sauver 1 heure, 50$ quand tu prends l'avion, c'est bon. Effectivement. Toutes les fois que tu vas le prendre, parce que si tu commences à travailler aux States, tu penses te déplacer là-bas ou tu vas genre... Je pense conquérir les États-Unis d'Amérique. Okay, mais à court terme, vas-tu prendre ton cube, tu vas l'amener pas en Europe, mais aux States, puis tu vas conduire jusqu'à là-bas ou tu vas genre... Prendre l'avion probablement. Ouais. Ben, ça dépend. Tu sais, si c'est localement, tu sais, ce que je veux faire au début, c'est viser l'Ontario, les Maritimes et la Nouvelle-Angleterre, ce qui va me permettre de me déplacer dans mon véhicule pour me rendre là. Puis écouter des bons podcasts comme celui-ci. Puis... Exactement. Écouter les podcasts de toutes les autres personnes, vraiment cool de passer. D'ailleurs, merci de... Non, pour moi, j'aime vraiment ça. Je sais pas si les gens qui... En fait, c'est la première ou la deuxième fois qu'on va le faire en vidéo. On va voir ce que ça donne. C'est juste un test. Ça va être raw. Il n'y a pas d'editing. Là, ça va être juste comme ça sur out of the camera. Mais non, je suis content de catch-up avec toi parce que j'aime, en fait, jaser avec des gens qui évoluent aussi. Tu sais, dans le sens où on est amis parce qu'on est des espèces de freaks de la progression puis genre d'entrepreneuriat puis tout ça. Puis où est-ce qu'on se retouche beaucoup, je pense, ben on se touche pas vraiment beaucoup, mais où est-ce qu'on se touche beaucoup, c'est au niveau de la vente, au niveau de nos compétences, puis nos skills, puis nos intérêts dans le développement de la business. Absolument. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que toi, en ce moment, t'as une business de vente, puis tu vends de la vente. Oui. Tu peux pas être vraiment plus à la bonne place, je pense. Exactement. Puis ce qui est ironique, c'est que je donne la formation en entreprise aussi. Puis quand j'appelle les propriétaires de compagnie, ce qui est drôle, c'est que je vais les appeler, puis je vais utiliser mon script parfait, qui est la méthode.ca si vous voulez avoir le script parfait. Ouais. J'utilise mon script parfait qui dure 45 secondes, que je pourrais te citer d'ailleurs si tu veux tantôt. Je peux te faire faire un ça. exemple. J'aimerais ça l'entendre. Tu dois le connaître pas mal. Je le connais par cœur. Il a été adapté dans à peu près, je sais pas combien d'industries, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je vais juste t'expliquer l'histoire avant, puis après ça, je vais juste comme teaser un petit peu. C'est le genre de choses qu'on va oublier, sinon. On l'oubliera pas, je te garantis. C'est bon. Je vais m'en souvenir. Ce que je fais, c'est que j'appelle le propriétaire de la compagnie quand c'est complètement froid. Maintenant, je te dirais que je commence à être un peu plus connu dans les niches que je veux cibler, mais les premières fois que j'ai fait ça, je les convainquais de prendre un rendez-vous avec moi. Puis à la fin, ils disaient oui, mais parce que tu vas voir dans mon processus de prise de rendez-vous, les gens comprennent pas trop pourquoi je les rencontre. Puis c'est drôle parce qu'à la fin, ils acceptent de prendre rendez-vous avec moi et me disent oui, mais au juste, qu'est-ce que tu viens me vendre? Puis je dis on a pris rendez-vous ensemble. Ils disent oui. Est-ce que vos représentants sont capables de prendre des rendez-vous aussi efficacement? Ils disent non. Puis là, ils sont comme ok. C'est quoi, salad fingers? C'est ça, exactement. Je comprends. Puis, tu sais, juste avec ça, ils sont comme séduits par le processus qui viennent de se faire convaincre. Non, mais oui, c'est une méthode, mais en même temps, c'est une bonne technique de vente. Point. Là, ça change la dynamique parce que les gens... Ça devient le fun, le rendu là c'est un challenge. Je vois genre, vas-y. Les gens disent que la vente, c'est un numbers game, mais j'ai jamais entendu quelque chose aussi faux parce que quand tu t'appuies sur le principe de numbers game, puis
que tu fais des scripts à la « Bonjour, je m'appelle Ludwig, je travaille pour telle compagnie, comment ça va aujourd'hui? » Tu t'en fous de chacun. Non seulement tu t'en fous, tu donnes pas de valeur aux gens au téléphone, tu t'intéresses pas, mais en plus, tu t'exposes à... si la personne prend vraiment un rendez-vous avec toi, c'est juste par chance. Ouais. Tu vas pas être en domination par rapport à la personne que tu vas rencontrer. Tu vas pas être en contrôle de la relation d'affaires que tu vas bâtir. C'est tellement vrai. Je fais juste comme le reculer un petit peu. Je pense à mes débuts de cette business-là, j'ai choisi de pas faire de prospection traditionnelle. J'ai choisi de m'intéresser aux gens, mais réellement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à développer le service de consultation, je voulais savoir s'il y avait un réel besoin. Tu sais, j'étais pas comme hey, tout le monde en a besoin, numbers game, nanana. J'étais comme hey, t'es entrepreneur, comment ça va ton marketing? C'est quoi les points de friction? Puis je m'intéressais à l'individu, puis au final, ça revient un petit peu à ça. C'est que dans le fond, moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait un business model derrière ce que je faisais. Puis, effectivement, je piquais l'intérêt, la curiosité des gens par comme oh, un gars de marketing, il a l'air sharp, qu'est-ce qu'il fait? Je suis curieux, j'ai peut-être besoin, je sais pas encore, tu sais. Puis après ça, on déterminait c'était quoi le besoin, on répondait, puis 6 mois plus tard. Ben, c'est exactement ça. Quand tu t'intéresses aux gens, ils vont s'intéresser à toi aussi parce que leur business, c'est leur bébé, tu sais. Fait que tu t'intéresses à eux au préalable. Ah ouais, je comprends tellement. C'est pour ça que quand tu les appelles en cold calling, tu sais, j'appelle ça du cold calling, mais le monde, quand je leur explique vraiment c'est quoi, ils disent que c'est pas du cold calling parce que tu t'intéresses à eux, tu trouves l'information. Tu sais qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que je devrais Tu faire? devrais trademark un terme autre que le cold calling. Ouais, je devrais juste trademark la méthode. Non, mais, tu sais, on fait la méthode versus on fait du cold calling. Ouais. C'est ça. Mhm. Puis d'ailleurs, en anglais, ça va s'appeler la méthode aussi. C'est une bonne chose. Ça a l'air outre-mer, ça a l'air européen. Ouais. La exactement. méthode. Exactement, t'as tout compris. Non, c'est une bonne chose. J'approuve. T'as le saut SP consultant. SP consultant, nice. Ouais. Puis c'est ça, tu donnes de la valeur. Puis ce qui est drôle, c'est que des fois, les gens me disent « Ouais, mais si je passe trop de temps à trouver une information sur un client potentiel puis qu'il me dit non au téléphone. » Puis c'est ça à quoi je réponds « Ouais, mais si tu passes pas de temps à t'intéresser à la personne au préalable, comment tu veux qu'elle s'intéresse à tes affaires? » Tu sais? Ouais. Là, le monde sont comme fait que là, il faut que je recherche. Ben oui, il faut que tu recherches. Ben Faut que tu oui. fais un gros 5-10 minutes. T'intéresser à la personne que tu vas appeler pour avoir le mandat chez eux après. Je suis désolé. Si ça t'intéresse pas, fais autre chose. Tu sais. Business. Exactement. Fait que c'est ce qui est ironique dans le processus. Puis ce qui va arriver, c'est qu'avec le script parfait, ça va complètement changer la dynamique que tu vas avoir parce que tu imposes ton rendez-vous, tu imposes ton rythme, tu imposes ta valeur à la personne. Tu dis que le ton. Exactement. Puis quand tu vas rencontrer ton client, je pourrais parler de mon processus de vente que j'enseigne un peu plus tard, mais quand tu vas rencontrer ton client, il va pas t'attendre comme un gars de numbers game. Il va t'attendre en se demandant c'est qui cette personne-là qui a été aussi directe, autoritaire et confiante avec au téléphone. Ok, mais attends une minute. Attends une seconde, ok, juste reculer un petit peu. Je te connais, tu t'appelles Ludwig, tu pèses je sais pas combien. T'as bâti ta... Non, en fait, t'as toujours été pas mal confiant. Tu savais juste pas comment l'exprimer, je pense, quand t'étais plus jeune, de ce que je me rappelle de toi. Mais est-ce que tu penses que n'importe qui a pas nécessairement ton profil d'approche, parce qu'on en a souvent parlé, toi puis moi, de type de cold call, tu m'as donné des conseils sur comment bien prospecter mais je me suis rendu compte que pour moi, c'était différent la manière dont ma méthode devait marcher. Ouais. Of course, ça marche différemment pour tout le monde, mais est-ce que tu penses que tu as ciblé une industrie ou est-ce que tu cherches des comme toi, qui seraient comme juste un peu comme rough, la pierre est un peu rough, tout à poli, puis tu es comme voici qu'est-ce que tu serais capable de faire, ou tu penses que c'est applicable à vraiment beaucoup de genres de personnes? La raison pourquoi je pense que j'ai la certitude que c'est applicable avec beaucoup de personnes, c'est que c'est un script qui a pu être utilisé par des gens qui sont excessivement introvertis, par des gens qui n'ont aucune structure, par des gens qui sont intelligents mais qui ont un vocabulaire peut-être moins développé, par des gens qui ont une confiance en eux qui est différente. Puis ça a fonctionné. J'ai un témoignage vidéo justement sur ma page Facebook d'un gars qui a eu un résultat assez impressionnant. C'est sûr qu'il y a une partie de chance dans ce qu'on a accompli ensemble, mais il a réussi à prendre... Je pense que c'est pas de la chance, c'est du timing. C'est du timing, si mais... la personne était prête au bon moment à avoir... C'est toute une question de timing. Là. Exactement. Reste qu'il y a quand même eu 100% de closing de téléphone en 2 heures. Dans les 2 heures, on a réellement fait des appels pendant peut-être 1h15. En 6 personnes qui ont répondu, les 6 ont dit oui à sa rencontre. Puis c'était des directeurs financiers ou des présidents ou des dirigeants de multinationales. Puis ce qui est ironique, c'est que la même semaine, on a pris rendez-vous 2 fois. Je n'aimerais pas le nom de l'entreprise, mais une fois dans l'industrie des télécoms, puis une fois dans l'industrie de tout ce qui est lubrifiant et abrasif industriel. Avec 2 représentants juniors qui commençaient, on a pu prendre le même rendez-vous avec la même personne dans la même compagnie, 2 fois dans la même semaine avec ce script-là. Comment... Vas-y. Comment ce modèle d'affaires-là ne peut être copié? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, je comprends que c'est toi qui fournis... En fait, t'es en train de bâtir un personal brand d'une manière ou d'une autre, de manière assez raw avec les ressources du bord, puis c'est une très bonne chose, je pense. De ce que je vois sur Facebook, sur LinkedIn et tout, de beaucoup d'engagement. Les gens s'intéressent et sont curieux. Oui, of course, il y a des haters. Là, quand tu choques une industrie comme ça. Là, j'adore. Toi, je le sais que t'adores ça. Ah mon Dieu, j'aime ça. Mais je m'en allais où avec cette histoire-là? En fait, je me demandais,
comment est-ce que tu fais pour t'assurer un peu une pérennité là-dedans? Parce qu'au final, c'est une structure que les gens peuvent juste copy-paste entre eux. Je dis pas ça de manière insécure, mais je suis curieux, c'est quoi ton thought process derrière ça? La méthode, la beauté de la chose, c'est que c'est un processus qui est en constante amélioration. Fait Avec ce que tu vois, toutes tes case studies. Si tu prends mon programme maintenant, puis que tu essaies de le copier-coller, de le commercialiser, dans 6 mois, il est désuet. Dans 3 mois, il est désuet. Parce que tout ce que je fais, c'est constamment ajouter de la valeur, puis m'assurer qu'il soit à son pic. Parce que ma mission, c'est de devenir la référence mondiale en vente et en acquisition de clients. Puis il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ça. L'autre jour, il était 4h moins quart du matin. Okay. J'étais en train de dormir. Et je rêvais à comment je pourrais faire pour avoir plus de clients. Puis je te dirais qu'il y a à peu près 66% de mes nuits, je les passe à rêver à comment je pourrais avoir plus de clients. Puis je pense que l'autre 33%, c'est parce que je m'en souviens plus. Est-ce que tu as un journal, comme un journal de rêve d'idées? D'idées, oui. De rêve, non. Il faudrait peut-être que j'en ai un. Puis bref, l'histoire, c'est que il est peut-être 3h45, je me réveille, puis je rêvais à comment avoir des clients. Puis j'ai continué à penser à comment je pourrais avoir des clients quand j'étais debout. Puis j'ai réalisé que je passais du rêve à la réalité en pensant à comment je pourrais avoir des clients. Puis le soir, devine à quoi je pense. Je ne sais pas. Mon cerveau fait que penser à comment les gens pourraient avoir plus de clients en permanence, comme 24/7. Mais pourquoi? C'est-tu parce que tu as trouvé quelque chose qui te passionne ou c'est genre vraiment tu as trouvé ta raison de faire quelque chose? C'est ma raison de faire quelque chose. C'est juste mon... C'est au-delà de la passion. C'est juste mon objectif. Puis il n'y a rien qui va me faire bifurquer de mon objectif. Fait que, ceci étant dit, si tu veux prendre mes affaires, les copier, pour vrai, vas-y, fais-le. J'en ai tellement rien à foutre. Dans 3 mois, ça va être rendu 40 fois meilleur. Fait que... Je trouve ça vraiment intéressant parce que pour vrai, on s'est pas parlé, là. Honnêtement, guys, on s'est juste pas parlé depuis quoi? Attends, je vais pas dire parler parce qu'on est allé manger ensemble, c'est pas vrai, il y a peut-être 2 semaines de ça. Mais on a quoi, eu 45 minutes, après ça, il fallait qu'on parte chacun de notre bar. Ce que tu dis, là, je le vis dans le même genre de choses dans ma business, c'est-à-dire que clients, les gens autour de moi qui me disent comment ça marche, qu'est-ce que tu fais, je fais juste leur montrer ma proposition, voici exactement comment je travaille. Genre, j'ai aucune crainte de me faire copier mes idées parce qu'effectivement, c'est justement Karine qui va commencer cette semaine, mais on est déjà en train d'évoluer le produit, là. Tu sais, fait que tu essaies de copier quelque chose, t'auras pas les 7 derniers mois de pratique, d'essai, d'amélioration, de constante recherche, d'innovation, de stratégie, puis après ça, faut que les gens exécutent sur ce que t'as fait. Est-ce qu'ils vont investir ce que tu as investi en publicité en ce moment pour avoir le même genre de reach? Aucune chance. Là. C'est drôle ce que tu dis parce que félicitations d'abord pour ton l'entreprise qui avance vraiment, vraiment très vite. Je suis content. Puis efficacement surtout parce que vite c'est bon, efficacement que ça soit vite, une synergie entre les deux. Puis parlant de synergie, justement, je vais en venir, c'est que j'ai réalisé que les gens qui avaient du succès, parce que j'en suis à tous les jours. T'es suis toutes là. J'y suis toutes. Je suis des multinationales à toutes les semaines. Je suis des représentants de multinationales. Je suis des entreprises plus petites. Je suis des gens qui veulent se lancer en affaires. Je suis des gens qui sont déjà en affaires, qui ont déjà beaucoup de sous, qui veulent avoir un autre projet. Je suis toutes. Puis je peux dire qu'il y a un élément commun aux gens qui ont du succès. C'est une synergie entre le degré d'ambition et d'exécution. Le reste, on s'en contrefout. Si tu as de l'ambition et de l'exécution, là, puis tu fais juste foncer puis en vouloir tout le temps plus, il y a un paquet d'affaires que tu vas devoir ajuster en cours de route, mais dans le big scheme of things, comme dirait Louis. J'aime les anglicismes. Ce podcast-là, il est comme semi-franglais. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon. In the big scheme of things. Exactement. Au final, ce qui va faire une différence, c'est vraiment ça avec les gens que je coach. J'ai des gars qui m'appellent, puis ils sont un peu insécures parce qu'ils essayent des nouvelles techniques. Mais juste le gars avec qui je parle au téléphone tantôt, il s'appelle Benjamin, ça me fait capoter parce que le gars est tellement efficace dans ses affaires, il a déjà du succès, ça avance déjà bien, puis il veut tellement tout bien faire, puis en plus il y a de l'exécution, puis là la semaine prochaine il commence ses appels, puis tu me disais est-ce que ça marche pour tout le monde, on est 2 gars complètement différents. Ouais, je l'entendais, là, il était dans le char, puis il avait l'air d'un gars qui voulait vraiment, mais qui a juste pas les skills. Non, il y a en fait il y a le skills, c'est dormant, puis oui, c'est ça que je veux dire, c'est pas quelque chose d'inné, comme peut-être toi tu l'avais d'inné, mais il était juste comme à raffiner, mais lui il est peut-être... Peut-être il sait c'est quoi qu'il faut faire. Il faut juste qu'il le fasse, qu'il le pratique, qu'il devienne meilleur. Ce qui me fascine, mettons, dans le cas de Benjamin, dans le cas de la majorité des gens avec qui je travaille, c'est que c'est tout du monde qui sont meilleurs que moi dans d'autres choses que de la vente. C'est tout du monde qui sont meilleurs que moi dans... Tu sais, lui, il est en finance, puis il est incroyablement organisé. C'est majestueux à quel point ce gars-là m'en apprend son organisation. Il devrait prendre un programme... On le sait, ça. Il devrait faire un programme qui s'appelle l'organisation. Je serais prêt à payer cher pour l'avoir.
Bref, l'organisation. c'est ça. Puis tu sais, c'est juste du monde qui prennent mes affaires puis qui deviennent meilleurs que moi parce qu'ils sont déjà bons dans quelque chose, puis ils prennent mes meilleurs skills puis ils les ajoutent à ce qu'ils font déjà. Puis c'est tellement gratifiant. Fait que ce gars-là, c'est un exemple, mais j'en ai plein. Je te parle de lui parce que tantôt, t'as entendu un mini bout de conversation. Comment tu vois ta business grossir? Ben, pour en revenir à mon objectif, je veux devenir la référence mondiale en vente. Comment je la vois grossir? Mon prochain step, c'est de percer le marché américain, le marché anglophone. Comment je vais faire? Je suis en train de... J'ai plusieurs personnes qui sont anglophones ou parfaitement bilingues qui ont suivi mon programme. Je donne des formations en anglais aussi. Tu parlais aussi que tu faisais des cours de diction, si je ne me trompe pas? Oui, je me suis mis à... Juste pour mieux... Ouais, exactement. Okay. En fait, je commence ça là. Ah ouais? Puis, ce qui est bien, c'est que je vais me servir de ces témoignages-là, des gens qui ont aimé ce que j'ai fait pour faire la preuve sociale aux gens qui me connaîtront pas. Puis, mon produit est différent de ce qui existe. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est que je passe une partie de mes journées à analyser des gars comme Grant Cardone, comme Sam Ovens, comme Ty Lopez. Je regarde comment ils parlent, comment ils s'expriment, comment ils pensent, comment ils vendent leurs produits. Est-ce que tu as vu cette semaine, je sais pas si c'est cette semaine qu'il l'a publié, mais Karen m'a envoyé un lien de Sam Ovens. C'est celui qui a consulting.com? Elle m'a envoyé un lien de son histoire, je pense, de où il a commencé avec le premier $1000, tout ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'étais capable vraiment de faire beaucoup de parallèles, ironiquement, ce que j'avais déjà fait, tu sais, par rapport à ça. Puis j'étais comme, hey, tu vois l'évolution possible. Puis lui, l'évolution qu'il a choisie, c'est d'avoir plusieurs bureaux, plusieurs employés. C'est là ma question, c'est tu veux aller où avec ta business? Tu veux-tu être un solo guy? Tu veux-tu avoir plein de sous-traitants autour de toi? Tu veux avoir ta propre team? Je te dirais Team La Méthode. Présentement, j'ai mon team avec mon agence de pub qui va bien. Puis en ce moment, pour La Méthode, je suis en train de m'engager une adjointe. Okay. Ça va être la première étape. Je pense je pense pas. Je suis en train de récolter un majestueux contrat annuel de formation. On en parlait un peu hier, si je ne me trompe pas. Hier, écoute, c'est ça. On peut pas dans les détails, là. Ben oui, on peut aller dans des détails. Non, on va l'attendre que ça close, là. Ben, écoute, je suis assez confiant, je te dirais, compte tenu des circonstances. Où ce que je vais en venir avec ça, c'est que ce soit ça ou autre chose. Mes formations en ce moment, c'est sûr et certain qu'éventuellement, il va y avoir un package que ça va être d'autres personnes que moi qui vont les donner. Puis ce qui est fascinant, c'est que présentement, tu as des gens qui prennent mon programme, qui ont du succès avec, qui me réfèrent à leurs employeurs. Ils font une cote sur ce que leurs employeurs leur donnent et ils s'intéressent de plus en plus à se rapprocher de moi. Fait que c'est des gens qui, au début, me donnent un montant pour que je les aide, à qui je redonne l'argent parce qu'ils me font des références, puis qu'au final, je vais recruter pour qu'ils travaillent avec moi puis qu'ils fassent qu'il y ait encore plus de personnes. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment, là? Quoi, là? Tu es en train de créer ton propre tribe. Oui, puis c'est important. Parlons-en. J'ai entendu la première fois le concept d'un tribe de... Si je me trompe pas, c'est dans le Purple Cow de Seth Godin. Moi que je misquote, là. Mais je pense que c'est dans ce livre-là, parce que Seth Godin, il a fait tellement de livres de marketing, là. C'est genre, il y en a trop, là. Tous des bons livres, là. Tu sais, de Dip, surtout, c'est vraiment intéressant. The Tribe, c'est un peu le même concept que tes 1000 True Fans. Tu sais, les gens qui sont vraiment autour de toi dès le départ puis qui croient vraiment à ta vision. Puis c'est eux qui vont bâtir la fondation de ta business. Si tu regardes Tony Robbins, mais son tribe, c'est ses vendeurs un peu de programme aussi. Là. Ouais. Tu sais, quand tu payes 10 000$ pour être accompagné par l'idée de Tony Robbins, mais pas lui directement. Là. Quand même insane. Là. Exactement. C'est un peu le modèle d'affaires que tu essaies d'émuler, si on veut? Ou? Je te dirais que je veux que tous les gens qui prennent la méthode puis qui l'appliquent. T'es-tu en mode freestyle, là? Ouais. T'es-tu en mode genre j'avance puis genre whatever happens? Ben c'est ma façon de penser, oui. Puis je te dirais que mon cap, c'est de devenir la référence mondiale en vente. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'avoir une équipe de 1000 personnes pour? Peut-être. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de 10 personnes ou 1000 personnes ou 1 million de personnes? On verra. Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris récemment? C'est que pour bien servir ton client, ton end-user, qui est probablement lui qui va te fournir d'autres clients, c'est pour évaluer ça, justement, là, c'est combien tu peux en faire à 150% de clients toi-même. Combien de toi, tu peux te donner plus que ce que quelqu'un de ton compétition, mettons, ferait, mais le minimum, là, tu sais. Parce que c'est ça que je remarque souvent, c'est que je sais pas si c'est parce qu'on est vraiment goal-driven ou ambitieux, mais la plupart du temps, quand je livre un service, je veux que ça soit 150% de ce que le client paye. Ça, c'est juste mentalité générale. Et t'as la compétition qui vont donner le minimum, aller collecter le maximum. C'est ce genre de relation-là. Mais ça crée une espèce de... C'est-tu dichotomie? Il me semble que ça fait 3 fois que j'ai de la misère avec ce terme-là. Parce que ça crée un espèce d'écart entre le client... valeur et le prix. Exact, c'est ça. Puis, à quel moment est-ce que ça vaut la peine d'avoir de l'aide interne à cette business-là? Est-ce que tu es au courant un petit peu de ton seuil en ce moment? Ton seuil de capacité, genre? Je suis tout à fait au courant de mon seuil de capacité. Pour l'instant, ça va. Les tâches administratives me dépassent un peu, par contre, en ce moment. C'est pour ça que j'engage une adjointe. C'est beaucoup d'heures, là.
C'est beaucoup d'heures de choses qui doivent être faites, mais qu'en même temps, tabarouette, que tu pourrais développer un nouveau programme. En fait, je le développe quand même, c'est juste que les tâches administratives sont vraiment délaissées. Ok, la pile s'accumule. La pile s'accumule, puis la personne qui va commencer incessamment va avoir pas mal de jobs. Mais est-ce que tu cherches quelqu'un? On peut faire l'annonce, là. Oui, définitivement. Une centaine de personnes qui l'ont. Oui, puis pour en venir à ce que tu disais tantôt par rapport à Deliver 150%, je pense que on avait parlé la dernière fois que la valeur dépasse le prix. Mm-hmm. En fait, est-ce qu'on avait parlé de ça, de ce concept-là? Peut-être sous d'autres angles, là, mais vas-y donc. Les gens achètent quand la valeur dépasse le prix, à leurs yeux. Mm-hmm. C'est un concept qui fait en sorte que une personne voit que quelque chose vaut plus que le prix que ça représente. Il y a des gens, des fois, je parlais avec un gars l'autre jour qui voulait acheter mon programme, puis il me disait qu'il avait dépensé 800$ pour des souliers. T'sais. Je disais, OK, fait que le sentiment d'appartenance à ces souliers-là, la valeur, va dépasser le prix. Mm-hmm. Puis une autre chose par rapport à donner de la valeur aux gens, ce que je veux dire rapidement, c'est que 100% des choses que je livre, par exemple mes programmes, sont remboursables à 100% à la fin si tu n'es pas satisfait, premièrement. 2, c'est jamais arrivé. Ça va sûrement... Écoute, au rythme où ça va, c'est sûr ça arrive un jour, malheureusement. Il va y avoir des gens qui vont l'acheter puis vont juste en vouloir à leur argent. C'est lui qui voulait le copier. C'est cette personne-là qui est comme, je vais le copier. C'est ça. Mais c'est pas grave. Puis où ce que je vais en venir avec ça, c'est que mes formations à date, c'est pas arrivé encore une fois, mais les gens, je fais les formations que je donne en entreprise. Contrairement à 99,5% des formateurs, ce que je fais, c'est que c'est des lives. Je les forme en live. Il n'y a pas d'affaire de je te montre un concept, tu l'essaies rendu chez vous. On le fait en live devant tout le monde. L'autre jour, j'ai un témoignage vidéo là-dessus d'ailleurs. Le directeur des ventes avec qui j'étais. Je suis en train de former ses représentants, puis il dit est-ce que tu peux, au lieu d'appeler un client potentiel, appelle notre directeur d'agence à nous. C'était un cabinet industriel Alliance. Appelle le big boss de l'industriel Alliance. Là, j'ai dit OK, j'ai pris le téléphone, puis j'ai booké rendez-vous avec lui, puis tout le monde était excité. Mais c'est ça que les gens achètent, c'est l'expérience de comprendre que tu es capable de faire ça. Puis ce qui me fascine, c'est que dès que tu dis à une personne hey, on va le faire en live, ça marche pas, tu me payes pas, les gens, la valeur dépasse le prix. Les gens peuvent mettre, je veux pas rentrer en détail de combien sont mes tarifs en entreprise, mais les gens s'en foutent parce que la valeur dépasse le prix. Ils vont le voir, ça va être du concret, ça va être une expérience, ça va être une preuve que ça fonctionne. Fait qu'on parlait de deliver à 150% tantôt, moi comment je vois ça, c'est mets les résultats devant, puis fais-toi payer après. Ouais. T'as pas à être inquiet d'être payé, je pense, si tu deliver. Non. Parce que les gens vont vouloir ce que tu deliver. Borderline, après ça, ils ont peur que tu ailles voir ils ont quasiment peur que tu ailles voir leurs compétiteurs avec ça. Ils sont comme non, mais reste ici, on va bien s'occuper de toi. Ouais. Fait que c'est ça. C'est intéressant parce que ça m'a comme ouvert une espèce de questionnement par rapport à la société en général. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que les standards de performance de notre société dans le monde corporatif sont très bas? Moi, je pense qu'on s'en fout. Mais, tu sais, comment tu scales une business? Maintenant, qu'on on prend une business vraiment, là, une vieille industrie, des printers, par exemple. Les printers, j'en ai déjà vendu. Ouais. Mais mettons qu'on parle de printers, où est-ce que c'est des équipes de vente, le modèle d'affaires, là, tu sais. Comment est-ce que, tu sais, je regarde ce que tu fais aujourd'hui, puis il n'y aurait pas besoin d'une équipe de vente s'il y avait la méthode pour le directeur, mettons, de la business, de la localité ou whatever, tu sais. Il y aurait 5 bons rendez-vous par semaine, il ferait 50 000 par contrat, puis tu sais, c'est fini. Tu comprends, genre? Fait que pourquoi est-ce que les entreprises de représentation s'acharnent à avoir plein de moyens ou corrects représentants pour comme... Tu sais, j'ai l'impression que c'est une espèce de... Ils veulent juste maintenir le comment ça marche versus aller avec des options un peu comme la tienne où est-ce que c'est extrême comme performance, mais tu sais, le modèle d'affaires change aussi, là. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en considération. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Puis il y a plusieurs facteurs qui entrent en considération. Puis je te dirais que le plus grand facteur, c'est la peur qui est un moteur d'inaction. La peur, ouais. C'est vrai que c'est vraiment... Je vois dans plusieurs situations que ça se manifeste. Je peux te donner une couple d'exemples. Premièrement, la peur du changement. OK, mais si on change notre formule, là, on a des ventes qui sont correctes. Si on change ça, on va-tu se planter? Des fois, tu as des directs. Moi, heureusement, les clients que j'ai sont pas comme ça du tout, sont très ouverts, sinon ils ne m'engageraient pas. Mais j'ai déjà été dans des entreprises, j'ai déjà été en contact avec des directeurs des ventes qui sont rapidement complexés par des bons vendeurs. Puis je parle même pas de moi. Je parle même pas de moi, je parle en général. Juste du monde qui sont. Tu sais, il y a de l'insécurité, mais l'insécurité, c'est de la peur du changement. Puis juste ancré dans notre société. Exactement. Puis on s'entend que l'affaire, c'est que plus l'entreprise est grosse, plus la délégation des ventes va souvent se faire par quelqu'un qui est un employé. Puis l'employé va se dire OK, mais je vais garder mon statu quo. Puis le statu quo, c'est quoi? C'est faire le minimum. Pas forcément faire le minimum, mais garder le modèle actuel, puis pas essayer de le bouleverser si ça va le moindrement bien ou ça va correct. Fait que ce qui arrive, c'est que c'est ça. Puis
Ce qui est dommage, c'est que à cause de ce fameux statu quo-là, ils enseignent à leurs représentants à faire 200, 300 appels par jour, disent que c'est du numbers game, disent que tu vas finir par avoir des numéros, mais tu aliènes des gens avec ça. Là. Je sais pas si tu réalises, mais faire 200 à 300 appels par jour, je l'ai fait longtemps, puis c'est pour ça que j'ai développé un script parfait. Je n'avais plein mon casque, puis j'ai tellement essayé d'industries différentes. Parce que t'as jamais été dans autre chose que de la vente. Fait que moi, j'ai décroché à peu près à chaque 6 mois que je fais de la représentation, je suis plus capable. Mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Puis c'est drôle hein, que c'est le taux de roulement des employés en vente. Ben oui. C'est vraiment bizarre. Ben oui. Puis c'est parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Puis tu vois, ça c'est quelque chose dans quoi je rentre dans les entreprises aussi. Le taux de roulement des employés est phénoménal. Puis ce qui arrive, c'est qu'avec cet outil-là... Ça coûte tellement cher un taux de roulement. Oui. Puis avec cet outil-là, les employés vont rester. Ouais. Parce qu'ils savent comment faire des ventes sans se faire dire non. Tu fais 40 appels, mettons. Puis ta semaine est bouquée de travail. Là, ça t'a pris 2 heures. Ouais. Il n'y a rien là. Tu sais, si tu le fais pas rendu là, c'est parce que tu ne veux pas ta job de vente. T'sais. Puis c'est ce que j'ai réalisé. Puis quand les gens comprennent ça, ça va bien. Prendre des rendez-vous pour mon entreprise de publicité, maintenant, c'est une joke. Je cible les clients que je veux, puis à 95% du temps, j'ai des rendez-vous avec, puis j'ai close après. Puis, tu sais comment ça marche, là? T'as l'expérience. Tu peux te dire que t'es rendu avec de l'expérience dans ce secteur-là aussi. Ben, c'est que j'ai créé un processus parfait, puis sérieusement, je suis pas gêné de le dire. Mon processus est parfait, puis il est imparfait en étant parfait. Pourquoi? Parce qu'il est en constante amélioration. La raison pourquoi il est parfait, c'est parce qu'il est en constante amélioration, puis je suis constamment en train de trouver c'est qui le meilleur dans telle partie de tel contexte de vente pour être sûr que je l'intègre et que je le donne aux gens. Je fais constamment de la recherche sur les Grant Cardone que je considère comme un compétiteur, comme Ty Lopez, comme Sam Evans que je montrais tantôt, comme Frank Kern, comme tous ces gars-là. Tu as parlé tantôt que tu as beaucoup d'expérience dans plusieurs industries, en fait. Ouais. Est-ce que tu remarques qu'en regardant dans d'autres industries, tu te rends compte de beaucoup de patterns que tu peux améliorer dans ton industrie? Oui, puis je te dirais que ça revient au processus. Je vais t'expliquer mon processus de vente. Je vais te dire que c'est le même partout. C'est que ce qui va arriver, c'est que les gens n'ont aucun processus. En fait, non. Tu as 2 types de personnes qui ont, mettons, qui sont pas dans le 5% des top vendeurs. Tu as ceux qui ont un processus, puis qui font que suivre le processus, puis qui se disent OK, mais c'est ça le processus, comme on pense pas en dehors de la boîte. Puis tu as ceux qui n'ont pas de processus, qui font juste n'importe quoi. Ouais. Ou qui écoutent des conseils à gauche puis à droite. Puis j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui était juste, qui a vécu les deux finalement, puis je me suis dit, hey, je vais juste créer un processus qui marche. Ce processus-là, j'ai utilisé en fait la méthode. La première chose qu'on fait, c'est qu'on analyse la concurrence. C'est qui les meilleurs joueurs de l'industrie? C'est qui les meilleurs closers de l'industrie? C'est qui les meilleurs, ceux qui ont le plus de momentum? Puis j'ai appliqué les mêmes principes pour développer mon approche. J'étais en chercher vraiment de partout. Ce que ça m'a amené à réaliser, c'est que je vais t'expliquer c'est quoi le processus de vente. Première étape, je vais te faire mon fameux script. Bonjour Simon, Ludovic Laperle à l'appareil. Es-tu disponible mercredi prochain 8h? Oui. Simon, ça fait à peu près 2 semaines que je regarde ta business. J'adore ce que tu fais. J'ai vu ton nouveau branding, c'est écœurant. Je veux passer un gros 5 minutes avec toi mercredi prochain à 8h, qu'on voit comment on peut amener ça complètement à un autre niveau. J'ai plein d'idées. OK. Tu comprends? Oui. Ça, tu sais, t'aurais pu être un peu plus rough avec moi, mais dans les... Non, mais je le sais, of course. Ouais. Mais ce que j'ai aimé, c'est que, mettons que j'avais été quelqu'un qui était pas dans cette situation-là, qui savait qu'elle allait se faire dire ça, c'est que j'aurais pas été dans l'option de... Ben, dans l'optique, c'est-à-dire de dire « T'es qui, toi, Chris? » J'aurais été curieux. Ben oui. Parce que là, je l'aurais juste challengé juste pour te niaiser, mais... Là, dans le monde réel, t'es comme, OK, tu regardes mes affaires, t'es au courant de ce qui se passe, t'as vu mon nouveau branding, tu sais, tu te mets un peu dans mes shorts que, crime, je suis vraiment là-dedans en ce moment, fait que c'est une attache émotionnelle, j'y pense, c'est important. Tu veux me rencontrer, tu sais pas pourquoi, tu me dis genre 5 minutes, je suis vraiment down. Ben, si j'ai du plaisir, ça va être 1 heure. Exactement. Fait que tu sais... Écoute, est-ce que tu me permets de décortiquer un peu plus? Oui, absolument. Okay. C'est ce que j'ai compris en l'espace d'1 seconde. Oui, ben t'as déjà compris la majeure partie. On va juste aller dans des détails un petit peu plus techniques parce que t'as complètement compris le big picture. Dans les 10 premières secondes, ton rendez-vous est pris. Et ça, c'est important. Tu peux pas dire ça à la fin. Non, ton rendez-vous... Moi, là, si je t'appelle, là, je vais prendre rendez-vous avec toi dans 5 à 10 secondes. Là. Ouais. Je m'en sac, là. Puis je m'assure que le rendez-vous que je prends, tu sais, c'est pas le jour de lendemain. Je veux que la personne que j'appelle ait du lousse. Ouais. Je sais un peu c'est quoi les... Tu sais, c'est sûr, je triche un peu. Je sais un peu c'est quoi les heures que le monde sont plus disponibles en fonction de l'industrie. Ça, en fonction de leur statut aussi dans le business. Là, exact. Donc, je joue beaucoup avec ça, premièrement. Puis une chose qui est importante, tu cites les gens par leur prénom. Parce que
C'est drôle, je fais ça instinctivement parce que je trouve que ça associe émotionnellement plus la relation comme à t'es déjà un père. Oui, absolument. C'est un excellent réflexe. Puis c'est un père, justement, tu peux être un client, un ami, un fournisseur. Une relation d'affaires. N'importe quoi, tu sais, c'est ça. Fait que la personne va pas se dire, OK, c'est un gars qui essaie de me vendre de quoi. Ouais. C'est peut-être quelqu'un que je connais, merde, j'ai tellement de choses à faire, je me rappelle pas c'est qui. Ouais, ça se peut, hein. Exact. Puis quand tu cites ton nom complet, c'est que tu mets l'emphase sur ton nom, t'es quelqu'un d'important. Tu mets la personne, OK, mais toi, t'es Simon, moi, je suis Ludovic Lapelle. Je m'en viens te rencontrer. J'en ai rien à foutre si t'es occupé. Tu comprends ce que je veux dire? Puis quand je dis j'en ai rien à foutre, c'est que c'est pas un manque de respect, c'est de l'indifférence par rapport au salut, comment ça va. Ouais. Le gars, là, le propriétaire d'entreprise qui vaut 50 milliards, là, il s'en fout de comment je vais. Puis je m'en fous de comment il va à ce moment de la vie. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut accomplir ensemble. Puis ça, c'est les 5 à 10 premières secondes. Par la suite, c'est là où tu as parlé de valeur, tu as mis le doigt dessus. Donne la valeur. La publicité, comment ça fonctionne, ça va jouer avec les composantes chimiques de ton cerveau. Tu vas avoir une publicité qui va te rendre incertain d'un concept, tu vas vouloir en savoir plus, ça va générer de l'adrénaline. C'est ce qu'on fait dans les 5 à 10 premières secondes. La deuxième partie, ça va être quelque chose qui va te rassurer parce que tu vas comprendre le concept publicitaire, tu vas faire comme « Ah, OK, la pub est bonne, je comprends c'est quoi. » C'est la même chose quand tu avais une personne. Tu vas donner de la dopamine à la personne. Fait que, premièrement... Mais le ton est vraiment important à oui, ce stade-ci. tout à fait. Ouais. Autorité, puis après ça, valeur, tout de suite après, schlack. Okay. Dès qu'il a dit oui. Schlack. Exactement, schlack, onomatopée. C'est entre les deux aussi quelque chose que si tu m'avais dit que tu n'étais pas disponible, je t'aurais dit tout de suite 2 autres plages horaires. Mais c'est important aussi de le préciser. Si la personne te dit non à telle heure, tu fais tout de suite 2 autres plages horaires. Tu ne laisses pas le temps de réfléchir. Par la suite, valeur. Là, si ça niaise un peu, tu répètes tout le temps les mêmes choses. Je connais ton industrie. Je suis un expert en acquisition de clients en finance. Je peux t'aider. Je veux t'aider. Je m'en viens mercredi à 8h. Si 5 minutes... ça fait pas ton affaire, tu me prends par le fond de culotte puis tu me fous dehors. Ben oui, absolument. Puis tu lui dis, puis les gens, tu dis, votre temps est précieux, le mien aussi, je suis pas là pour niaiser, là. Je m'en viens pas de vendre de la pizza. T'es pas dans ton char à espérer là, que, mais là, j'espère de rencontrer la personne quand tu vas parler à la secrétaire, de la casser, puis... Fait que, étape 1 du processus de vente, être en contrôle de la situation puis donner de la valeur. Là, quand tu vas y rencontrer le gars, là, ou la femme, ça va pas être la même dynamique que quand c'est « Oui, bonjour, je m'appelle Ludovic de chez Piédestal Média, puis comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes familier avec la publicité Facebook? » Tu sais, ce sera pas ça. C'est ça qui enseigne les trucs de vente, les cours de vente. C'est de la merde. Ah, c'est incroyable. Puis je suis pas gêné de le dire, c'est de la merde. Mais c'est incroyable parce que... Je vais y revenir là-dessus, mais c'est incroyable parce que c'est ça qui enseigne. Ouais. Comme tu te fais enseigner à décortiquer le besoin devant le client qui n'est même pas le décisionnel. Puis c'est fou. Ah ouais, pas décisionnel, ouais, ça. Juste pas quand tu m'as dit pas décisionnel, je fais de quoi, pardon? Non, mais décider devant le non décisionnel. C'est ça qui arrive la plupart du temps. Ils vont dire, va parler là-bas, puis ils trouvent une tactique pour parler à la secrétaire pour la convaincre d'aller parler au boss. Ça te prendrait un gros espèce de buzzer rouge qui serait marqué perte de temps ici, puis on pourrait cliquer dessus quand quelqu'un dit genre... Tu sais, un truc en néon, là, en neon 5. Puis on entend juste comme... Quand quelqu'un dit pas le preneur de décision, t'appuies dessus. Tu devrais avoir ça dans ton bureau. Ouais, je vais avoir ça dans mon bureau. Bref, deuxième étape du processus de vente, quand tu rencontres la personne, tu vends rien. Tu bâtis une relation avec la personne. Tu lui poses des questions, tu lui parles. Puis il y a 3 questions qui sont excessivement efficaces à poser dans une première rencontre. La première question, c'est quoi ton histoire? Parce que les gens qui sont en business là, ont tous un point en commun, c'est qu'ils veulent l'indépendance. Que ce soit représenté par l'argent, par du temps avec la famille, par peu importe c'est quoi, ils veulent l'indépendance. Tout le monde qui a une affaire veut sur ce que tu fais. Exactement, l'indépendance. Fait que son histoire au bout, là, tout le monde a la même affaire. Là. Ça, je te dis, tu me posais la question, ça s'applique-tu à tout le monde? Oui, parce que les gens que tu rencontres veulent toutes la même affaire, l'indépendance. Fait que tu poses des questions sur son indépendance. Pourquoi tu veux cette indépendance-là? Comment t'en es venu à ça, premièrement? Deuxième question. Ces questions-là peuvent se représenter. C'est un squelette que je donne en ce moment. Ces questions-là peuvent se représenter de 1 million de façons, mais c'est quoi ton histoire? T'sais? Pourquoi tu veux ton indépendance? Première question. Deuxième question. Comment tu penses t'y rendre en ce moment? Puis là, c'est là que la personne... Tu sais, quand on parle d'implanter une idée, là, je sais pas si on en a parlé la dernière fois, mais le concept... Ouais, on faisait l'allusion au film Inception. Là, exactement. L'affaire qui tourne sur la table. C'est ça, la toupie à la fin. T'es dans quel monde? Exactement. Là, Puis c'est ça le concept, c'est que la deuxième question, c'est comment tu penses t'y rendre là. Puis c'est là que tu implantes l'idée. Pourquoi? Parce que... Décortique un petit peu. Okay. À la deuxième étape, tu implantes quelle idée? Tu implantes l'idée de vouloir te rencontrer? Je vais y revenir. Non, pas tout à fait, parce que t'es rendu... OK. Première étape, c'est l'appel. Deuxième étape, la rencontre. Première question de la rencontre, c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu veux te rendre là? Un ou l'autre, ça revient à peu près au même. Puis là, ils vont t'amener à l'indépendance. Et toi, tu prends des notes sur pourquoi, puis c'est quoi cette indépendance-là, puis ça va t'aider plus tard. Parce que là, tu collectes des données sur la personne. Là, tu as les données sur c'est quoi ses objectifs.
Maintenant, la prochaine question, c'est comment tu penses te rendre à tes objectifs-là? Puis dans 99% des cas, les gens sont pas capables de se rendre tout seuls. Puis là, ils réalisent qu'ils ont besoin d'aide externe. C'est là qu'on implante le concept. Puis parce que tu as le data de c'est quoi leur goal, après ça, comment ils pensent se rendre, ben, ta prochaine question, c'est... Exactement. Là, tu prends les données qui sont là. C'est pas sorcier, là. Non, c'est pas du tout sorcier. Tu prends les données qui sont là, tu prends ces objectifs, tu prends genre un shaker, tu le shakes comme ça. Là, tu y présentes, tu dis, OK, est-ce que tu penses que si ça... Est-ce que tu penses que ça, considérant A, B, C, D, ça peut t'aider? Par exemple, si toi, tu me dis, Simon, là, moi, je suis conseiller en branding. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'aime l'image de marque, j'aime aider les gens là-dedans. Puis bien sûr, je veux pouvoir voyager, mettons. Après ça, je te dis comment tu penses te rendre. OK, mais là, j'ai engagé une employée. Là, j'ai investi dans mon branding. Mais tu sais, côté partnership majeur, mettons. Tu sais, je sais pas si c'est ton cas, mais on donne un exemple. Tu sais, j'aurais besoin d'un coup de main. Parfait, je note. Comment tu penses faire ça? Ah, ben tu sais, je pense faire beaucoup tout ce qui est axé sur le branding, sur les réseaux sociaux, sur les références. Là, je vais te dire, OK, c'est bon, je vais me le noter. Puis là, je vais te poser la question, je vais te dire, Simon, c'est là qu'on passe à la troisième étape. Poser les questions précises, puis comme, tu sais, pour faire arriver la personne l'entonnoir de vente exactement. À ce que tu veux vraiment entendre comme réponse. Okay. On passe de questions qui sont plus vagues pour aller chercher des données à questions qui sont plus précises pour le faire réaliser. Parce que là, il réalise qu'il n'est pas capable tout seul. Mais il n'a peut-être pas encore réalisé que toi, tu peux l'aider parce qu'il ne sait pas t'es qui. On s'entend? C'est là que tu arrives et tu lui dis à la troisième étape, puis tu sors avec tes points. Simon, si je te dis qu'en 2 heures par semaine, tu peux booker complètement ton agenda ou l'agenda d'un de tes représentants qui va être parfaitement formé pour développer des partenariats. Est-ce que tu penses que ça t'aiderait à atteindre tes objectifs? Oui. Bon, et voilà. Parce que mon objectif, tu l'as mentionné. C'est ça. Puis, tu sais, je te donne un exemple avec toi puis moi, mais tu sais, ça s'applique dans n'importe quoi. Puis, après ça, quand tu as terminé, puis quand la personne est excitée, là, ce que tu fais, c'est que tu lui dis que tu vas regarder tes affaires. Tu prends rendez-vous avec la semaine suivante, tu dis, regarde, je vais te revenir. Puis les clients, là, c'est comme des belles femmes. Non, mais c'est vrai. Ou des beaux hommes, dépendamment de c'est quoi tes goûts, peu importe, ou des beaux, whatever. On ne rentrera pas dans 2018, là, tu sais. Exact. Des belles personnes. Des belles personnes, exactement. C'est une personne qui est attirante, comme ton client, est habituée d'avoir de l'attention, est habituée de se faire... Le balancier est comme ça. Complètement. Bien, mon schéma n'est pas beau, là, mais est complètement débalancé, ce qui va faire en sorte que d'habitude, les gens sont saturés d'attention. Mais là, tu leur donnes l'attention, mais ils vont apprécier de donner cette attention-là parce que c'est pas toi qui vas les complimenter, c'est eux qui vont se qualifier à toi. Pendant les 3 questions, la discussion que je viens de te mentionner, les gens, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils te parlent d'eux. Hein. Ils se qualifient à toi, puis ils s'en rendent juste pas compte, mais c'est ça qui se passe. Puis, à la fin de la discussion, ce qui est fascinant, c'est que ils vont avoir hâte de savoir c'est quoi ton offre. Puis tu leur diras pas tout de suite. Puis, c'est la même chose quand je te parle d'une belle personne, c'est qu'une belle personne, tu vas lui dire, tu vas y parler, tu vas lui dire tout, sauf t'es belle. Elle va se demander pourquoi tu lui dis pas qu'elle est belle. Tu comprends? Le client, tu lui dis tout, sauf je veux ta business. Pire que ça, tu dis je vais y penser. Qu'est-ce qui est pire pour une belle fille que de se faire dire ouais, j'ai aimé ça parler avec toi, mais écoute, je vais checker mon agenda, voir si on peut se voir la semaine prochaine. Et tellement... Je sais pas, je suis pas une belle fille, mais j'imagine que ça doit être trop blanc. Son premier réflexe, ça va être comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, c'est ce petit moment d'insécurité-là qui fait en sorte que l'intérêt va être créé. Puis sincèrement, ça, c'est quelque chose que je dis aux gens. Il y a des fois des gens qui me disent, ça n'a pas d'allure, tes affaires, c'est immoral. Chose à quoi je réponds, si tu vas t'acheter un couteau chez IGA, tu commets un triple meurtre, est-ce que c'est de la faute du caissier? Moi, en gros, là, je suis une banque suisse, OK? Tu as besoin de mon aide, je la donne. Est-ce que je fais ça personnellement avec les gens quand je pense pas réellement que je peux les aider? Absolument pas. Est-ce que si tu le fais, ça me regarde? Je suis désolé, mais non. Ma job, c'est pas d'être Mère Teresa, c'est de devenir la référence mondiale en vente. Et je vais te donner les outils pour accomplir tes objectifs. Maintenant, si tu trouves ça pas correct, reste average. Une seconde. On va juste backtrack un petit peu. Ouais. Tu vends quoi dans ce processus-là? Parce que là, dans le fond, tu te dis pas ce que tu veux closer au client. Pourquoi tu ne demanderais pas la vente? Oui, ben tu t'en parles un peu quand même. Ça dépend de quoi que tu as à vendre, j'imagine. Là, exact. Tu t'en parles un peu quand même, mais tu parles, bien sûr, tu en parles un petit peu. Parce que tu contextualises. Oui, parce que les questions que tu vas poser à la fin vont avoir un très gros lien avec c'est quoi ton industrie. Mais tu te présentes. C'est ça que je veux expliquer, en fait. C'est adaptable à toutes les industries. C'est pour ça que tu ne pointais pas dans une direction particulière. Je comprends. Mais la troisième question, quand tu interagis avec la personne, c'est que tu présentes ton industrie, mais en l'implantant dans la tête de la personne. C'est que
la personne, tu vas lui poser des questions, puis elle va comprendre c'est quoi la valeur de ton industrie quand tu vas lui poser ces questions-là. J'aimerais vraiment ça que tu analyses mon pitch de vente lorsque je le fais, parce que je m'en rends même plus compte. Ça me ferait vraiment plaisir. Genre, Oui, j'aimerais ça. On est souvent de même, la face dedans. Puis avec c'est que ça fonctionne aussi, comme tu dis. C'est même pas un pitch de vente dans le sens c'est que je cible un besoin chez un client. J'ai trouvé une méthode qui fonctionnait pour régler des problèmes vraiment à un niveau particulier, au niveau du branding de l'entreprise. Aujourd'hui, tu sais. Puis ça fonctionne. Genre, l'application du service fonctionne pour les clients que j'ai. Absolument. Ils sont comme, aïe, c'est vraiment le fun. C'est le fun quand on règle un problème puis ça fonctionne. Mais je m'en rends même plus compte à ça parce que quand je l'explique à un nouveau client, je sais déjà, mettons 5-6 étapes plus loin, qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est comme blind trust, là, puis... Ça me ferait plaisir. Puis ça, c'est drôle ce que tu me dis parce que les gens en général, où je vais les aider, c'est d'en multiplier leurs opportunités. Tu es déjà un excellent vendeur. Puis les gens qui sont passionnés de ce qu'ils font... Je suis juste vraiment intéressé par mon sujet. Mais t'as tout dit. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que la majorité des gens que j'aide, oui, je vais faire augmenter leur taux de closing... Je sais pas, man. Genre 5 à 30%. Peu importe, mais ce qui va faire une différence, c'est que je vais les mettre devant des personnes de qualité. C'est ça que les gens ont besoin d'aide. La majorité des coachs en vente, ce qu'ils offrent, là, c'est t'améliorer en vente. Mais t'as pas besoin de t'améliorer en vente. On est tous passionnés par notre shit. Là. Oui, exact. Puis quand t'es passionné et t'es devant les bonnes personnes, ça se vend. Où je vais en venir avec ça, c'est que je vais juste retourner à ce que je t'expliquais tantôt. C'est la deuxième étape, le meeting, où tu fais en sorte que la personne se qualifie à toi. Puis le deuxième meeting, donc le troisième contact avec la personne, elle va t'attendre impatiemment. Ben, je me demandais, parce qu'au début, je vais juste essayer de faire un parallèle dans ma situation. Au début, quand j'ai commencé à vendre mes services, on m'a dit « Pourquoi tu closes pas la première rencontre? » J'étais comme « OK, parce que je faisais ce que tu me disais, justement. Je closais pas la première. J'étais comme « Je vais attendre, je vais voir, je vais teaser et tout. » Mais je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'attendre. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tant mieux si t'as pas besoin d'attendre, puis ça veut dire que t'es bon dans ce que tu fais. Puis je te dirais que moi non plus. Honnêtement, ça aide d'avoir des résultats. Ouais, t'es rendu à un certain étape, parce qu'au début, t'es comme voici l'idée que je te présente, maintenant c'est voici ce que j'ai fait. Je te dirais que t'as raison. Ça a un balancier qui est différent un petit peu. Ben, tant mieux, mais c'est que t'es capable de tout faire à la deuxième étape, mais à la première rencontre. Je vais juste t'expliquer comment je fais. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. À la première, en fait, à la rencontre avec le client, quand on me le réfère, la personne, ou que je la rencontre pour X, Y raison, je passe une période de la rencontre. Est-ce que je peux te couper une seconde? Absolument. On te le réfère. On parle pas de cold calling ici. Exact. Mais je te parle dans les deux situations, je fais la même chose parce que je veux vraiment que le client comprenne ce qu'il va acheter. Si, mettons, ton ami t'a dit « Hey, tu parleras à ce gars-là, il est bon en branding. » Mais tu sais pas qu'est-ce que je vais te vendre. Fait que moi, je vais m'assurer qu'il comprenne ce que je vais faire. S'il comprend pas ou c'est pas la bonne solution, ou si je pense pas avoir une approche qui est adaptée au projet, je vais dire « Écoute, c'est peut-être plus ça que tu aurais besoin. Comme justement Louis, je te disais, si t'as besoin de parler à Louis, parle à Louis. C'est ça va être... Dans tous les processus, on a besoin de tout le monde à gauche puis à droite, là, mais ça pour dire que quand je rencontre quelqu'un, je m'intéresse à sa business parce qu'on se connaît pas, idéalement. Donc, c'est là que c'est à froid. Même si ça vient d'une référence ou si c'est un cold call que j'ai rencontré dans une chambre de commerce à un moment ou nanana, je m'intéresse parce que je veux savoir à qui j'ai affaire. Même principe, là. Si moi, je suis pas capable de me voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans travailler avec cette personne-là, tabarouette que le temps va être dur puis ça va être rough, là, tu sais. En même temps, ça arrive, là, des clients que tu te rencontres plus tard, que tu travailles avec, là, tout ça. Là. Bref, juste une petite pause. Je suis curieux de voir si ça record encore parce que c'est censé pas arrêter. Ok, non, ça enregistre encore 44 minutes. C'est censé arrêter à 30 minutes, mais on va continuer. Ah. Un bot. J'adore mes bots. Merci Louis pour les bots. Je vais juste faire l'idée pour qu'on puisse, comme après ça, en débattre si t'es intéressé. Je m'excuse. Quand je rencontre quelqu'un, je m'intéresse à sa situation. Si il y a un fit, je présente ma solution. Parce que là, j'ai fait... Puis quand je présente ma solution, c'est voici comment on va régler tous les problèmes que tu m'as énumérés, X, Y, Z. Voici le processus que ça prend, qui a été testé, qui a été prouvé, puis qui fonctionne pour des personnes dans une industrie similaire. Je me suis rendu compte que 100% de mes clients... Non, 98% de mes clients, c'est des industries de services. Fait que c'était déjà adapté sans que je m'en rende compte, là, tu sais. Fait que la solution a été dans cette direction-là. C'est sûr que tu sais, tout le temps, les exceptions, comme tu as du produit, en même temps, c'est une relation avec un objet versus un humain. C'est tout pareil au même, c'est juste que le médium de communication va être différent un petit peu. Puis après ça, je dis voici quand est-ce qu'on va commencer la première étape. La deuxième, ça va être un petit peu plus tard. Tu sais, je présente le timeline des choses. Je dis jamais au client, travaillons ensemble, ça va être 12 000 $ tantôt. Je détaille, j'explique, je rationalise un petit peu, je présente les options, puis je suggère des suggestions de paiement pour le client, puis rendu là, on regarde notre agenda rendu là. On n'est même pas en train de se dire je vais te faire un chèque, c'est quand est-ce qu'on peut commencer. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est excellent. Je pense que t'es très bon dans ce que tu fais. Puis que c'est drôle parce que quand c'est des clients de publicité,
Qu'est-ce que tu veux dire, publicité des clients de piédestal? Piédestal. OK. Quand c'est les clients de piédestal, quand c'est mes clients de formation, souvent même quand c'est les gens à qui j'offre mes programmes, je fonctionne comme ça. Toutefois, la réalité, c'est que c'est pas tous les gens qui ont le niveau de vente où on est rendu. Non, ça fait 10 ans qu'on se pratique à vendre. Premièrement, ça. Et deuxièmement, c'est qu'on parlait de références tantôt. C'est que, tu sais, toi, t'es quelqu'un qui est excessivement fort sur les références. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y a un aspect confiance qui est déjà plus là. Le processus que j'explique, c'est un processus qui part de rien du tout. C'est quelqu'un qui te connaît pas, qui sait pas t'es qui, puis, tu sais... Ça te donne confiance. C'est comme si, quasiment, c'est comme si c'était une référence, comment que tu le présentais. Ben, t'as tout compris. Puis c'est ça le point, c'est que, écoute, je l'applique pas aussi souvent qu'avant, ce processus-là, parce que mon niveau de confiance est rendu à un autre niveau par rapport à ce que je peux offrir. Par contre, ça veut pas dire que la méthode ne doit pas être appliquée comme ça. Non, idéalement, c'est sûr. C'est du quoi? Probablement parce que tu grandis là-dedans toi aussi. Là. Probablement que je laisse beaucoup, ben pas beaucoup, mais probablement que j'en laisse un peu sur la table parce que je fais pas mon processus complet. Puis c'est pour ça que je dis aux autres de le faire comme ça. Puis j'ai beaucoup de monde dans le domaine des finances qui ont besoin de réellement faire une analyse aussi. J'ai beaucoup de monde qui vendent des choses, puis il faut qu'ils analysent anyway. Puis ils veulent le client, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est que le processus administratif va être différent au niveau décisionnel. Exactement. Of course. Mon client, dans les premiers mois, c'était vraiment le propriétaire d'entreprise. Fait que c'est pas compliqué. C'est lui qui connaît son compte de banque, qui connaît son marketing, qui connaît ses profits. Puis tu vas voir que quand tu vas avec des preneurs de décision qui ont besoin d'aller voir un conseil d'administration, je processus encore. Ben, peu importe, c'est pas dans le sens que j'ai pas eu de client dans cette... C'est une autre chose aussi, c'est que je me rappelle quand je travaillais pour MSC, qui est une multinationale américaine, quand j'allais signer, quand j'étais allé chercher Bombardier ou Pfizer ou Kraft ou ABB, c'est OK, c'est beau le président, mais c'est parce que c'est un conseil d'administration derrière. Tu veux aller les chercher, tu sais. Par exemple, dans mon processus, là, j'étais avec une grande compagnie de finances que je nommerai pas pour l'instant, mais on parle d'un mandat de peut-être 600 représentants par année éventuellement, puis faut que je prête, tu sais, j'ai pas juste un gars à rencontrer. Fait que dans ce cas-là, il faut que je l'applique. Puis pour terminer, pour conclure mon processus de vente, c'est que la 5e étape, en fait, c'est ma semaine 5, fait que je suis tout mélangeant dans mes affaires. Mais le troisième, c'est ça, exactement. Le troisième point de contact, la deuxième rencontre, c'est le closing. Puis là, les gens sont déjà excités. D'habitude, tu n'as pas besoin d'outils de closing. Mais je donne quand même d'excellents outils de closing / suivi pour les gens qui... le suivi, je pense que c'est vraiment important. Oui, le suivi est important. Puis tu sais, l'affaire, c'est que tu vas pas tout closer on the spot. Non, puis dans ta tête aussi, tu le sais. Exactement. Tu le sais que ton objectif n'est pas nécessairement de closer tout on the spot. Il y en a que tu le sais, il y en a que tu te dis, OK, mais celui-là, il faut que je prenne ça plus mollo, puis il faut que je laisse plus de temps, puis il faut que je mouline davantage. Quand t'es pas un gourmand, là, excuse-moi, je pointe du doigt, là, mais quand t'es pas gourmand sur la vente, sur la première rencontre, tu développes encore plus une relation parce qu'ils sont comme, OK, il veut pas essayer de me foutre dans le fond de la gorge ce que tu veux. C'est littéralement ce que je dis plusieurs fois par jour aux gens. C'est ça que je me rends compte aussi que j'applique parce que aussi mon niveau de confiance a augmenté. Les clients ils me font confiance, ils ont des résultats. Mon pitch, il est plus nécessairement genre prends tout là, ça va être correct parce qu'il faut que je paye mon employé. Non, c'est rendu, on va aller à ton rythme. Parce que je sais que c'est logique, étape par étape, mais tu sais. Arrêtez de voir la satisfaction immédiate puis voir la satisfaction à long terme de faire de quoi. Puis c'est rapide que c'est satisfaisant. Ça s'applique dans tout. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé vraiment récemment. Intéressant. Quand tu es en ligne, il y a 3 sphères de ta vie qu'il faut que tu maîtrises si tu veux être efficace dans tout ce que tu fais. Premièrement, tu as ta santé. Tout ce qui est ton état de santé en général, ta nutrition, ton entraînement, comment tu te sens, tout ça. La machine là, qui roule le mind et tout. Tu as tes relations interpersonnelles avec les autres. Autant que ce soit des relations amicales, familiales ou amoureuses ou peu importe, ou professionnelles. Puis tu as l'aspect finance. Puis les gens, ce qui va arriver souvent, c'est que l'aspect finance, c'est comme la bête noire, surtout au Québec. Les gens sont comme moi, mais tu fous du monde quand tu sais, j'exagère, mais non, mais je vois le genre de sceptique. Ce qui arrive, c'est que c'est pas une question de devenir multimillionnaire ou milliardaire ou millionnaire ou même de faire vraiment, vraiment énormément beaucoup d'argent. C'est d'être enligné dans les 3 sphères de ta vie. Puis la réalité, c'est que si tu fais... Je veux pas rentrer dans les chiffres, je veux pas sonner condescendant, c'est pas mon objectif en ce moment, mais c'est que si t'as pas une certaine liberté financière, je te parle pas d'être millionnaire, là. Non, je te parle d'avoir exactement d'avoir une liberté financière. T'as une des 3 sphères de ta vie qui est défaillante, ce qui fait en sorte que ta santé sera pas optimale. Il m'est arrivé quelque chose, moi j'ai vécu une super belle expérience la semaine passée, en fait cette semaine qui vient de se passer. Je me suis pas senti bien, je me sens toujours bien. Puis, physiquement, tu veux dire? Physiquement, j'ai eu un petit problème. Puis mon premier réflexe, puis j'ai repensé, en fait, j'ai eu une discussion avec un ami, puis c'est lui qui m'avait réalisé. Mon premier réflexe, c'est j'étais allé à la clinique, c'était interminable. J'ai dit non, mais attends, c'est quoi les gens que j'aide pas en ce moment? C'est quoi les sous que je fais pas? C'est quoi que j'avance pas dans ma vie à attendre ici? Même j'ai mon laptop, c'est complètement antiproductif. C'était pas j'étais allé au privé. Puis
Ça me dérangeait pas. Il m'expliquait c'était quoi les frais. J'étais comme, mais je m'en fous. Je veux que ça guérisse au plus sacrant. Puis sais-tu quoi? C'est guéri en ce moment. J'étais allé au public. Ça aurait pu prendre des semaines avant que je vois quelqu'un. Puis peut-être j'ai pas le temps pour ça. Puis pourquoi je peux faire ça? Je suis pas en train de dire que je suis millionnaire en ce moment. Je suis en train de dire que j'ai cette indépendance financière-là qui me permet que ma santé est bien. Ouais. Puis s'il arrive quelque chose à quelqu'un, un membre de ma famille, à un de mes amis, c'est quoi faire. J'ai la finance qui m'aide. C'est pas à propos d'essayer de crosser quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est à propos d'être en lien dans les 3 sphères de ta vie. C'est comme c'est aussi important que tes relations et ta santé. Puis ça, c'est un conseil moins axé sur les ventes, mais quand tu es complet dans ces 3 sphères-là, tu es complètement complémentaire. T'es indestructible. Indestructible. Quand tu es en lien avec ta mission en plus, je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui peut te faire un pli. Je suis d'accord, j'ai rien à rajouter. Tout ce que tu dis fait tellement de sens. Je sais pas pour quelle raison, mais j'ai décidé qu'en 2018, je commençais à m'entraîner sérieusement. Puis depuis ce temps-là, c'est 4 jours ça paraît, t'as l'air en super forme. Merci, c'est gentil. Mais l'objectif, c'est juste d'être bien. C'est pas de, mettons, beef ou des choses comme ça. Je te parle d'être en forme. Ouais, ben je me sens physiquement bien. Je t'ai vu avec tes plats tantôt, je trouvais ça cool. Mes plats? Ah oui, mes plats de nutrition Fit Plus. Ouais. Pour pas nommer la compagnie, parce qu'ils sont vraiment bons. Là. Mais non, effectivement, j'ai décidé de prendre ma santé en main parce que je sais pas honnêtement, j'ai aucune raison. Qu'est-ce qui m'a fait tu devrais. Je pense que j'ai vu une photo de moi en Australie avec un surf, que j'avais genre des petits bourrelets sur le bord des côtes. Je pense, mais je suis pas sûr que c'était ça. Faudrait que j'en parle à ma blonde pour savoir. Parce qu'on me semble qu'on niaisait avec ça quand on revenait d'Australie. On dit comme, c'est drôle, on dirait que t'as pris du poids depuis 6 mois. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui faisait que j'ai pris du poids? J'étais vraiment statique, j'étais assis tout le temps au bureau, je m'entraînais pas, je buvais, j'allais au restaurant, je prenais beaucoup de carbs. Puis en 2018, j'ai dit non, ça va changer maintenant. Les carbs, c'est de la drogue. Le sucre... Mais c'est du sucre, c'est ça. On va le dire juste clairement. Ouais. Le sucre, c'est de la drogue. Légal, en plus. J'étais allé chez Walmart tantôt pour acheter des bouteilles d'eau, OK? Ouais. Man, un produit sur 2, c'était des biscuits au chocolat. C'est incroyable. Dans toutes les allées. J'étais comme, il n'y a pas comme habituellement une rangée de biscuits ou whatever, mais il y en avait partout. Ouais. J'étais comme, pauvre personne. Le sucre égale facilité. Facilité égale perte de résultats. Puis sérieusement, plus tu fais les options difficiles, plus tu avances à une vitesse incroyable. Puis le sucre, moi je pensais que j'avais un genre de TDAH. Tout le monde, en 2018, tout le monde est TDAH. Ok, on va en reparler de ça. Ok, vas-y. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est TDAH. Ça share des affaires sur Facebook. Ah mon Dieu, moi je suis non TDAH. Ouais. Sérieusement, je suis pas concentré. Taisez-vous. Non, c'est parce que il y a personne qui est réellement TDAH. Vous êtes juste pas concentré parce que ça vous intéresse pas, parce que vous êtes drogué au sucre qui fait en sorte que ça débalance votre système. Probablement qu'il y a comme un. Tu sais, honnêtement, j'ai été diagnostiqué. Ouais, je suis un petit peu drastique, mais tu comprends en fait, mon non, point. C'est même pas vrai parce que c'était totalement biaisé, là, mais ce que je veux dire, c'est que. Je sais pas ce que j'aimerais dire avec ça. Tu comprends mon point. Oui, je comprends ton point, mais ce que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je me suis entraîné. Tu étais focus? J'ai jamais été autant concentré intellectuellement. Genre, dude, je travaillais d'à peu près 5h30 le matin jusqu'à genre minuit. Puis là, il fallait que j'aille me coucher si je voulais aller au gym le lendemain. Il faut que je revoie un petit peu d'heure. T'es plus fatigué? J'étais plus fatigué. Tu peux dormir 2 heures une fois de temps en temps dans la semaine, là? Je suis pas fatigué, dude, c'est incroyable. Je comprenais pas. Ouais. Après ça, hier soir, là, j'étais allé super avec mon père hier soir, vendredi. Puis j'ai comme fait j'ai pris du recul. Je vais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai jamais travaillé autant. Puis ça n'a jamais été autant, entre guillemets, facile. Oui, of course, tu sais, travailler dur, ça requiert du brain power. Mais avant, là, oublie ça, l'après-midi, il fallait que je dorme. Ouais. Fallait que genre j'arrête de travailler à 6h le soir parce que le cerveau, j'étais juste fatigué là. Je le sens les résultats en ce moment. Les résultats de vouloir commencer à prendre soin de soi, comme tu dis dans tes autres sphères personnelles, corps, mind puis financier là. Ben tu sais, avec les relations mind, j'imagine que. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire parce que je l'ai vraiment senti. Puis ce matin, j'étais même pas genre, tu sais, brûlé de ma semaine. J'étais juste encore plus craqué de continuer à travailler, tu sais. Je sais qu'il faut quand t'es entrepreneur, t'as genre une espèce d'un peu freak là, sur la performance et tout ça, mais quand même, c'est important de se reposer, je pense. C'est important de pull back. D'ailleurs, tu as fait beaucoup de voyages, puis j'aurais aimé ça qu'on en parle, mais là, le temps flies, puis on est attendu dans pas long. Mais ça fait déjà 55 minutes qu'on... ça fait déjà... Ben écoute, je peux te dire, mes 2 prochains voyages vont être où? Ouais. Ça risque d'être, en fait, Los Angeles et Turquie. OK, cool. Tu retournes à LA? Je suis jamais allé à Los Angeles. J'étais à Las Vegas au Nouvel An. Okay. Nouvel An, Las Vegas, l'année passée. Parce que où je voulais t'amener avec les voyages, en fait, c'est que j'avais une question par rapport au... c'est drôle, on n'a absolument rien préparé pour ce podcast-là, puis c'est vraiment intéressant à date, j'aime vraiment cette discussion-là. Merci. Les voyages, tu t'appliques ta méthode en ce moment au Québec, tu veux la faire aux States, mais pendant ce processus-là, dans les 6 à 7 derniers mois, tu as voyagé beaucoup à travers le monde, à des endroits vraiment comme Jérusalem, Londres, tout ça. Qu'est-ce que tu en as sorti de ça? Parce que j'imagine que tu as réalisé que tu pouvais le faire partout.
Oui, mais t'as raison, mais si ça te dérange pas, j'aimerais te parler de quelque chose qui est beaucoup plus important que... Ben, c'est pas que c'est plus important. Mais je me demandais si t'avais trouvé des patterns dans ces voyages-là qui t'avaient fait réaliser que c'était possible de le faire ailleurs. C'est ça un peu. Hein. Oui, 100%. La réponse, c'est oui. Okay. Puis, mais je veux dire quelque chose qui est beaucoup plus important pour les gens qui peuvent écouter ça en ce moment. C'est que la raison pourquoi j'ai voyagé beaucoup tout seul. Des fois, c'était avec du monde, mais plus souvent, c'était seul. La raison pour ça était que je voulais trouver c'était quoi mon pourquoi. À quoi je sers. Puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite que c'est ça que je voulais trouver. Mais je m'en suis rendu compte à Londres, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que je suis une toute autre personne. Je le sens aussi que tu es vraiment différent. Merci. Ben, c'est drôle parce que quand on a fait le podcast, je revenais de Londres et j'étais malade comme un chien. Fait que ça n'a pas tant paru. Puis j'ai eu une couple d'affaires personnelles dans les semaines qui ont suivi qui se sont ajustées, qui ont fait en sorte que j'ai pu devenir qui je suis présentement. Mais j'ai réalisé une chose. Puis quand j'étais à Londres, la dernière soirée que j'ai eue là-bas, j'ai décidé que je voulais trouver c'était quoi mon but dans la vie. Puis je me rappelle, t'étais assis à un pub, tu me textais, t'étais genre... Je me rappelle en tabarouette ce moment-là. Ouais, tu te rappelles? Ben, je suis aucunement gêné de dire ce que j'ai fait cette soirée-là. Je me rappelle pas exactement ce que t'as fait, mais je rappelle que tu me FaceTimais, je pense, sur quelque chose de vidéo. Ouais, c'est ça. Snapchat. Ce qui était arrivé, c'est que j'étais là, je me dis, OK, mais là, comme c'est beau les voyages, là, c'est beau, ça avance bien tes affaires, mais qu'est-ce que tu veux? Là? C'est quoi ton but avec tout ça? Où c'est que tu t'en vas? Puis là, je me suis dit, regarde, là, t'es à Londres, tu t'en retournes chez toi demain, lundi, c'est dimanche soir. Tu sais quoi, fais une tournée des bars jusqu'à temps que tu trouves ton objectif. Puis là, j'étais comme, OK, embarque dans l'autobus rouge. Classique, là, let's go. Ouais, on se promène. Là, je suis comme, OK, avec le premier bar, je suis là, je suis seul au bar, je niaise un peu avec du monde autour. J'étais comme, bon, OK, tu procrastines dans ta beuverie en ce moment. Là, là je change de bar, un peu plus sérieux. Tu sais, là, je commence à penser à mes affaires. Là, je me dis, OK, je vais en faire un autre. Puis là, je pense que je n'ai peut-être fait un ou peut-être qu'un. Tout de suite, je suis allé. Mais tu sais, je prenais une coupe de drink à chaque fois. Puis c'était dans le temps que j'étais un peu plus gras. Fait que je te dirais que l'alcool se métabolisait beaucoup moins dans mon corps que maintenant. C'est assez incroyable. J'ai beaucoup coupé l'alcool depuis d'ailleurs. Puis ça fait une grosse différence. Bref, il est peut-être 2h30 du matin à Londres. Je suis là, puis je suis tout seul au bar comme une loque humaine à réfléchir à c'est quoi mon but. Puis là, j'ai la main dans la face, puis j'ai l'air d'une espèce de... Un ivrogne classique, là, genre. Ouais, ben... Genre, je t'ai pas vu ce moment-là, mais... Non, ben, je peux compter sous les doigts de la main les fois que j'ai vraiment fait une pas pire brosse, puis t'étais là dans, je pense, une de ces fois. Je pense que tu t'en rappelles assez bien, sans entrer dans les détails de... Bref. Oups, j'ai perdu la clé. C'est ça. J'ai perdu la clé. Non, mais genre, je prends l'histoire, je la barre, ça va être pour le tomber dans la craque du plancher. C'est ça, ça va être le prochain podcast, peut-être. Bref, c'est comme tu sais, ça m'est pas arrivé souvent, mais cette fois-là, c'est ça. Je me suis dit, regarde, go. Puis j'avais la main en face. Puis je me dis, OK, mais tu sais, c'est quoi ton but? Puis je me dis, hey, meilleur vendeur au Québec, tu sais. Puis là, je suis parti à rire. J'étais comme, meilleur vendeur au Québec. 7 millions de personnes. C'est cool, là. C'est un bel objectif, mais c'est pas mon objectif. Puis là, j'étais comme, hey, meilleur vendeur au monde. Puis là, j'étais comme, yes! Puis là, j'étais tout excité, mais j'étais complètement mort en même temps. Là, j'étais tellement primé, puis je suis revenu, puis j'ai mis ma vie personnelle et professionnelle en ordre. T'as eu un déclic, là. Pardon, t'as exactement. T'as eu un déclic sur ce que tu voulais vraiment, puis t'as juste choisi ton but, t'as choisi ton target. Exact. Puis ce que je veux dire, c'est que quand tu connais ton objectif, vraiment, tu sais, il y a du monde qui dit, ouais, mais tu sais, je veux une belle maison, tu sais, je veux des belles voitures, voyager. C'est pas des buts. Mais c'est des choses que tu veux, c'est des moyens pour arriver à ta fin. Mais toi, c'est quoi tu veux accomplir, tu sais? En intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. Exactement. C'est quoi ton objectif ultime? À quoi tu veux servir? Puis quand tu trouves ça, je parlais des 3 sphères en ligne tout à l'heure, ça plus la mission, là, c'est comme... tu te transformes. Tout ce qu'on dit depuis tantôt, là, c'est vraiment fascinant parce que tu peux l'appliquer à une personne morale, ça aussi, c'est-à-dire une entreprise. Absolument. Comme je regarde mon tableau à côté, là, les gens ne le voient pas, mais je suis en train de développer la culture de l'entreprise. Puis le premier point, c'est le service. C'est à quoi tu sers réellement. Puis of course, il faut de la stratégie, puis of course, il faut innover. Tu sais, si je te dis de faire quelque chose sur Facebook demain matin, le lendemain, ça va être différent parce que l'algorithme change, il change ici, ils mettent dehors quelqu'un, nanana. Mais tout se concrétise par l'exécution de ce qu'on vient de tout dire. Ouais. C'est fou, hein, parce que j'ai eu comme ce flash-là quand je conduisais, j'étais comme, faut que je l'écrive quelque part parce que je vais l'oublier, mais c'est réellement ça. Autant côté physique là, qu'un humain, mais autant côté d'une entreprise que tu peux apporter cette espèce de mentalité-là. Je pense que c'est un bon point pour... C'est bien, puis by the way, beau setup, t'es vraiment bien organisé ici. Thanks, mais j'aimerais ça déménager en toute transparence. Là. Genre, j'aimerais ça avoir un bureau plus comme... Qui est-ce qui est capable d'accueillir plus de monde, en fait, pour travailler avec moi? Ça va venir très vite. J'espère. Comme...
Ok. Merci, Lud. Excuse-moi. Merci, Lud, pour le... Je pense qu'on peut closer le podcast sur ça. Ça va être une belle note de parler de... Mais... Je suis désolé, j'ai pas pu voir. C'est correct. Je suis content, puis Ouais. je pense qu'on a parlé de belles affaires. Peut-être j'ai 2 petites questions rapides pour toi. Oui, vas-y. Est-ce que t'es plus café, Red Bull ou gourou? Écoute, aucun des trois. J'aime vraiment... explique-nous pourquoi. C'est les questions rapides de la fin du podcast. Donc, Parce que je déteste les stimulants. Ouh, j'aime ça. Je me suis surpris la semaine dernière à ouais? prendre juste un café en me levant le matin vers 6h à peu près. Je prenais ça en déjeunant, tout ça. Mais je n'ai pas pris d'autres stimulants de la journée. OK? J'étais à l'eau, je buvais de l'eau Ouais. parce qu'il faisait chaud. Tu sais, c'était comme... C'était justifié, là, tu sais. Mais avant, il faut à 1h tu prennes un café. Il faut que tu prennes un refill à 3h Ouais. pour rester réveillé au bureau et tout. Ouais. T'es plus au bureau. Plus besoin. Là. Ben, t'es au bureau, mais t'es Ah pas ouais, au bureau. je suis derrière mon bureau, je suis plus au bureau. Éventuellement, il va y avoir un bureau. Ouais. Bref, intéressant comme point. Puis j'imagine que la prochaine question s'applique pas à toi, mais est-ce que t'es plus cappuccino ou latte? Je m'excuse. Ben écoute, j'aimerais te répondre. Puis écoute, sérieusement, je trouve que le café, ça goûte bon, mais l'effet que ça me fait, j'aime pas ça. Ah, ok. J'aime pas ça. Mais je trouve que ça sent bon, puis des cafés très forts, très corsés, je trouve que ça a un bon goût. Puis, tu sais, mettons Mais que... t'as pas besoin d'en prendre beaucoup, là. Non, mais tu sais... c'est comme goûter c'est à quelque ça. chose, là, tu sais. Mais tu sais, un genre des petits cappuccinos, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, un espresso. Un espresso, ouais. Tu sais, mettons, des fois, je vais être chez un client, puis tu sais, il est tout gentil, puis tu sais, je vais Ouais, le prendre, ouais, puis je vais ouais. trouver ça bon, mais tu sais, Ouais. je vais juste pas en acheter moi-même. Non, je comprends. T'es pas nécessairement un fan de stimulant. Puis c'est vrai, t'as jamais été un fan de stimulant. Non. T'es un peu comme moi, t'es un peu comme, je sais pas si c'est le bon terme, mais neurotique, là. C'est-à-dire que ton brain, il overwork tout le C'est temps, ça, là. fait que en mettre plus... Ça fait juste créer de l'anxiété, en Ouais. fait, rendu là. Mais hey, merci beaucoup. Puis guys, Merci si à vous avez toi. des questions à Lud, je pense que sur Instagram, Ludwig Baramba l'appelle. Ouais, mon Instagram qui a l'air de moins n'importe quoi que la dernière fois qu'on s'est parlé. Effectivement, J'ai t'as plus que travaillé 2 fort. photos. Ouais, j'ai travaillé Félicitations. fort dessus, je continue de travailler fort dessus. Ouais. Fait que Instagram ou Facebook ou laméthode.ca pour choisir tes clients toi-même. Cool. Merci Lud, mais good talk. Sinon, Puis on va manger. merci tout le monde d'être venu avec nous pendant cette conversation qui était honnêtement freaking intense puis assez intense. Mhm. Donc, je vais pas m'éterniser. Je vais vous dire merci. Si vous avez aimé le podcast, juste donner un petit like sur, je pense, iTunes, Spotify, on est rendu là aussi. Si tout se passe bien, ça devrait être sur YouTube aussi. Donc, théoriquement, si tout se passe bien, le podcast va être en version vidéo. Parce qu'on croise les doigts, je sais pas si ça rajoute depuis Plus tantôt ou sur tes pas. SoundCloud puis des affaires. SoundCloud, Ouais. iTunes, Breaker, Radio Public. En tout cas, il est écrit de Simon Says Show Tout le quelque part. Bataclan. Puis ouais, tu vas le trouver. Merveilleux. Puis vous avez eu un sneak peek de la nouvelle compagnie aussi. En tout cas, bref, guys, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sur ce, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée.